Découvrez Nutri TV, la première plateforme vidéo dédiée à la santé intégrative, à la prévention et à la nutraceutique. Des masterclass exclusives animées par des experts reconnus, des émissions et reportages pour mieux comprendre votre corps et les avancées scientifiques. Micronutrition, actifs de santé naturelle, techniques de bien-être. Nutri TV, c'est aussi des entretiens inspirants avec des personnalités visionnaires et engagées. Un accès illimité pour seulement 7,99 € par mois. Apprenez, inspirez-vous et enrichissez vos connaissances pour une meilleure santé. Abonnez-vous sur www.nutritv.fr. Cette émission vous est présentée par Nutrilogix, laboratoire engagé auprès des professionnels de santé. Nutrilogix offre des solutions naturelles, innovantes et durables pour que chacun vive en pleine santé et en équilibre dans son environnement. Santé 360, Stéphane Résimon sur Nutri Radio. Bonjour Stéphane. Bonjour Fabrice. Deuxième rendez-vous avec le docteur Stéphane Résimon, chaque jeudi sur Nutri Radio. On est content de vous avoir. En plus, vous êtes quelqu'un qui dit ce qu'il pense, de manière assez tranchée, assez franche. Donc voilà, c'est bien. Ça fait toujours plaisir d'avoir une opinion directe et sincère. Mais ce qui me vaut certains ennuis d'ailleurs. Ah oui, bah oui. D'ailleurs, j'ai vu que vous étiez parti au Conseil de l'Ordre soutenir un ami, là, un confrère. Ah ouais, tout à fait. Ah ouais. On a l'impression qu'on les a mis KO, mais on va voir le résultat. Ça s'est bien passé ? Ouais, très bien. Et le résultat, c'est quand ? C'est dans les semaines à venir. Le jugement va être émis. Et j'étais allé défendre un collègue, tout simplement, qui a eu le malheur de traiter des patients convenablement, de leur sauver la vie, entre autres de Covid. Et il était reproché d'utiliser des molécules comme hydroxychloroquine, ivermectine. Donc le pauvre sauvé des vies n'est pas bien vu actuellement. Bon, en tous les cas, ça veut dire que c'est quoi ? C'est le Conseil de l'Ordre de Belgique, hein ? Belge. D'accord. Ouais. Et donc il y a des recours. Bon, c'est bien, c'est intéressant. Ça peut aussi ouvrir la voie à des débats, des compréhensions de part et d'autre. Donc bon, voilà. Ouais. On va dire que ça fait avancer les choses dans un sens. J'espère qu'il y ait le positif. Bon, on va remercier notre partenaire sur ces émissions, le laboratoire Nutrilogix, voyez-vous, qui est spécialiste dans les compléments alimentaires de qualité, une bonne concentration, des extraits naturels bien à la fois étudiés, concentrés, les meilleurs extraits naturels sélectionnés en fonction des besoins spécifiques des thérapeutes et de leurs patients, parce qu'ils travaillent vraiment en lien avec beaucoup de professionnels de santé qui vont, eux, après recommander leurs produits aux patients. Alors, on va parler de quelque chose pour lequel vous avez fait une conférence il n'y a pas très longtemps sur comment bien vieillir et surtout en pleine beauté, en pleine santé, beauté, vitalité à 60 ans. C'est quoi pour vous rester beau à 60 ans ? Qu'est-ce qu'on parle exactement ? De la peau, de l'énergie, du regard global sur la vitalité ? Il y a deux façons de voir les choses. On voit les choses d'un point de vue purement cosmétique, d'un point de vue superficiel, avec quelqu'un qui a une belle peau, des belles lèvres, qui a des volumes du visage préservés, et ça. Donc il y a des techniques de traitement de la peau, que ce soit en radiofréquence, FaceTite, que ce soit le peeling, laser chimique, etc. Mais et redonner les volumes avec l'acide hyaluronique, par exemple, ou l'hydroxyapatite, selon les endroits du visage. Ça, c'est purement cosmétique, c'est-à-dire qu'on va avoir l'air plus frais, plus jeune. Mais c'est purement superficiel, donc ça ne préjuge pas de ce qu'il y a en dessous. Et souvent, quand on a une dégradation esthétique, que ce soit du visage ou du corps, eh bien, ça veut dire tout simplement que le corps vieillit vite, d'un point de vue cardiovasculaire, également d'un point de vue neurologique, d'un point de vue osseux, musculaire. Et donc, il y aura une différence entre l'aspect purement cosmétique, esthétique du visage, voire du corps, et l'aspect mieux fonctionner et l'aspect garder un âge physiologique qui est plus bas que l'âge chronologique et sur la carentité. C'est ainsi que... Oui, non, Stéphane, je vous en prie, je ne veux pas vous interrompre, allez-y. Alors, c'est ainsi que la nutrition joue énormément. Alors, par exemple, si des produits transformés, mal balancés, point de vue oméga 3 par exemple, trop bas. Si on mange des produits qui sont industriels, qui sont pollués, qui sont pas de bonne qualité, eh bien on va se détruire. On va avoir des répercussions au niveau de l'intérieur du corps, de la surface également. Également, on se joue là-dedans beaucoup l'aspect hormonal. Si on laisse quelqu'un vieillissant 40, 50, 60 ans
sans ces hormones DHEA, œstradiol pour la femme, progestérone pour les deux, testostérone, hormone de croissance, eh bien, on va avoir un vieillissement, une perte de volume, perte de musculaire du visage, une perte osseuse également, mais qui va également avoir lieu dans le reste du corps. Donc, ce vieillissement extérieur visible signifie également qu'il y a un vieillissement interne beaucoup plus important. Et également certains déficits en vitamines, par exemple, je pense à la vitamine A, mais également le zinc, vont donner des problèmes de peau, avec de l'acné, problèmes de cicatriation. Et donc, les déficits micronutritionnels ont également une importance très importante au niveau de l'aspect extérieur du corps. Alors, est-ce que pour vous, la santé, c'est d'abord une histoire d'alimentation ou c'est aussi une affaire de génétique ou de mode de vie? Ah, il y a tout qui joue. Donc, la génétique, évidemment, il y a des familles où on a un vieillissement moins rapide que d'autres familles. C'est clair que la génétique n'est pas absente du problème. Mais la nutrition, c'est capital. Dans mes consultations, la partie alimentation, nutrition, c'est vraiment le point cardinal. Et je ne passe aux étapes suivantes, qui sont la complémentation et l'hormonologie, que si la première partie est acquise. Donc, je refuse de prendre en charge des patients qui ne veulent pas manger convenablement et je refuse de prendre en charge hormonalement des patients qui ne sont pas complémentés pour les carences micronutritionnelles, que ce soit le zinc, le sélénium, l'iode ou autre. Ah oui, donc c'est tout un protocole qu'ils doivent observer, respecter. Et qu'est-ce que c'est pour vous, un patient qui mange correctement, c'est quoi? Et quelqu'un qui ne mangerait pas correctement, à l'inverse, surtout pas, ce serait quoi? Je vais donner une caricature. Le prototype du patient qui mange mal, c'est un patient qui mange rien le matin ou qui mange une viennoiserie, qui va se manger un sandwich le midi, ou 2 sandwichs, et qui va se manger un plat de patates le soir, ou des pâtes avec du gluten, et qui n'a pas activité physique. Donc, ce fait de manger par exemple, du pain le midi, des sandwichs et des féculents le soir avant d'aller dormir, va faire que ce patient va 9 fois sur 10 grossir, avec toutes les conséquences métaboliques, problèmes cardiovasculaires, problèmes orthopédiques, arthrose du genou, de la hanche, et problèmes également cancéreux augmentés. Alors, qu'est-ce qu'il faut, à l'inverse, suivre absolument comme régime selon vous, hein? L'alimentation, elle n'est pas, on va dire, comme vous venez de le faire, pour faire caricatural au cours de la journée. À l'inverse, c'est quoi pour la bonne pratique? Alors, c'est quelqu'un qui va se manger le matin lourd, gras et protéiné. Ah ouais, carrément. Des aliments de bonne qualité, donc si possible bio, mais bon, on sait que le bio n'est plus aussi bio que ça, puisque on tolère certains polluants. C'est quelqu'un qui va manger de protéines le matin, en fait, d'être dans sa tête pour avoir assez de neurotransmetteurs, sérotonine, pas déprimé, mélatonine, bien dormir le soir, dopamine, joie de vivre, mémoire, concentration, motivation, et l'adrénaline, c'est le coup de pied au cul du matin. Donc, s'il faut des protéines le matin pour ça, que ce soit de la viande, des œufs, du poisson ou des protéines végétales, c'est la condition sine qua non que pour que le cerveau fonctionne bien. Également, le souci, c'est que certaines personnes, si elles mettent une alimentation glucidique le matin, donc qu'est-ce qui est le plus sucré? C'est plus que le Mars ou les Bounty, c'est les tranches de pain. Donc dans 3-4 tranches de pain contient autant de sucre que 2 Mars ou Bounty. En fait, on fait monter l'insuline le matin. Et quand l'insuline monte, on est en mode stockage. En fait, on va stocker tout ce qui arrive comme calories par la suite au cours de la journée, ce qui est un très mauvais plan pour beaucoup de personnes, pas tout le monde, mais beaucoup de personnes. Et donc, idéalement, le matin doit être dépourvu presque de glucides, ou on peut mettre un fruit après le repas, c'est pas un problème. Le midi également, l'alimentation idéale, c'est des protéines, éventuellement un peu de féculents, des légumes. Et puis le soir, c'est le plus léger possible. Et non, personne ne se rend pas compte qu'ils ont des problèmes intestinaux, simplement parce qu'ils font fonctionner leur intestin 24 heures sur 24. Ils grignotent tout le temps, ils mangent un gros repas le soir tardivement, et puis toutes les calories ingurgitées le soir, ils sont stockées sous forme de gras pendant la nuit. Donc idéalement, le repas du soir doit être très léger, voire pour ceux qui veulent le faire, le jeûne intermittent, c'est pas mal non plus. Alors attendez, quand vous dites très léger, c'est pas une soupe et au lit, vous savez, cette fameuse phrase, allez, une soupe et au lit. En fait, c'était ça qu'il fallait faire. Exactement, tout à fait un potage, ou si socialement on doit aller au resto, on se prend un petit carpaccio, on se prend quelque chose de léger. Mais le problème, c'est que le steak frites salade du soir, chez beaucoup de personnes, va engendrer un mauvais sommeil, parce qu'on a trop d'énergie pendant la nuit, va également engendrer une hypothyroïdie nocturne, avec évidemment non dépense de calories pendant la nuit. Donc ce repas du soir trop gros était vraiment un gros problème pour la santé de beaucoup de personnes.
On marque une toute petite pause et on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec le docteur Stéphane Résimon. C'est sur Nutri Radio. Vous êtes passionné de santé, professionnel ou simplement acteur de votre bien-être? Découvrez Nutrilogix. Notre vision, devenir une référence en santé naturelle et innovante. Notre mission, offrir à chacun des solutions accessibles et durables pour vivre en pleine santé et en équilibre avec son environnement. Parce que la santé de demain se construit aujourd'hui. Ensemble, transformons nos habitudes. Nutrilogix révolutionne la santé. Plus d'infos sur www.nutri-logix.com. Santé 360, Stéphane Résimon sur Nutri Radio. On parle de la longévité, comment vivre en bonne santé, être beau, toujours fringant. Est-ce que c'est possible d'ailleurs ou c'est une chimère, mon cher Stéphane? C'est pas une chimère, c'est possible, mais il faut le vouloir, il faut agir pour. Et donc agir pour, comme j'ai déjà dit, c'est la nutrition, ce sont les compléments alimentaires qui sont vraiment nécessaires parce qu'il y a des symptômes cliniques de déficit et parce qu'éventuellement une biologie va attester de ça. Et puis après, il y a la partie hormonale. Je dirais dès qu'on a 35 ans, la partie hormonale, on n'y échappe virtuellement pas. Puisque une hormone telle que la DHA, tant chez l'homme que chez la femme, commence à chuter vers 30, 35, 40 ans. Et va comme conséquence, on va avoir un affinement de la peau va se friper de façon irréversible. Donc c'est pas réversible. Une fois qu'elle est fripée, on peut faire des peelings qui vont améliorer la peau, mais également on va perdre de la masse musculaire. Dans tout le corps, on va accumuler du gras principalement autour du ventre, mais également ce que malheureusement beaucoup de personnes ne savent pas, c'est qu'une DHA basse est associée à un risque plus élevé de cancer de la prostate, de cancer du sein, de problèmes également d'hypercholestérolémie, de problèmes de syndrome métabolique plus fréquents, de problèmes dépressifs plus fréquents. Donc, alors ça c'est un exemple sur la DHA, mais par exemple chez la femme, le souci, c'est que chez la femme, la DHA se transforme en testostérone. Et donc, psychiquement, une femme qui va commencer à manquer de testostérone parce qu'elle a 35, 40, 45 ans, va perdre sa libido, va présenter la cellulite, donc rétention d'eau sous la peau, avec la peau d'orange, mais également, au point de vue psychique, elle va devenir, comme je dis toujours dans mes cours, molle du cerveau, c'est-à-dire moins sûre d'elle, indécise, elle va s'en marcher sur les pieds, elle va être soumise. Et d'un point de vue professionnel, ça peut se voir. On sait par exemple que les hommes et les femmes qui ont une bonne testo gravissent les échelons de point de vue profession plus facilement que ceux qui ont une testo basse, parce que ce ne sont pas des bâtons, ce ne sont plus des bâtons. Alors, on va revenir sur le côté hormonal la semaine prochaine, si vous voulez bien. Okay. Je voudrais qu'on reste sur le côté alimentation et pilier. Bon, voilà, on le dit, on le répète, mais c'est important. Et puis en plus, chaque médecin et chaque expert a finalement une vision complémentaire, mais qui peut aussi être différente avec un confrère. Donc là, l'alimentation, pour ça, on est tous d'accord. Vous disiez juste avant la pause que le soir, le plus léger possible. Je voudrais revenir sur le pain, par exemple. Est-ce que le matin, des œufs et du pain au levain, c'est bien, une tranche, ou il faut bannir le pain? Alors, le gros problème, l'énorme problème qu'on a, c'est ce foutu gluten qui était... Donc, il y a plus de gluten dans les céréales actuelles que les céréales d'il y a 40-50 ans. Le gluten a une certaine tolérance. Cette tolérance peut être très mauvaise chez beaucoup. Ça s'appelle la sensibilité au gluten. Donc, c'est pas du tout la maladie cœliaque qui peut être mortelle. Mais ce sont des personnes qui, suite à l'ingestion de gluten, ont des crampes, des ballonnements, l'intestin s'enflamme, l'intestin devient perméable, ça s'appelle le leaky gut. Quand on a un leaky gut, on attrape un leaky brain, la barrière hémato-ménagère devient poreuse, rend dans le cerveau des toxines, même des candidats albicans de l'intestin passent de l'intestin dans le cerveau. C'est une cause d'Alzheimer, par exemple. Et donc, le pain, il engendre des maladies auto-immunes, telles que le Hashimoto. Le Hashimoto est tout à fait lié au gluten. C'est une thyroïdite auto-immune, on détruit sa thyroïde, mais également la sclérose en plaques, la polyarthrite. Et il y a un Français célèbre qui s'appelle Christophe Seignalet, qui a déjà signifié ça il y a très longtemps, dans un chouette bouquin, la nutrition, la troisième médecine. Et on voit vraiment les effets délétères du gluten. Et beaucoup de personnes, malheureusement, qui viennent en consultation avec des plaintes diverses de douleurs, de mal-être, de fatigue, de mal au ventre, de prise de poids, on leur dit ça, on leur explique, et ce n'est que parfois après plusieurs mois, voire années, qu'enfin, ils font le pas d'arrêter le gluten, ils se rendent compte, mais très rapidement, dans le mois qui suit, qu'il y a un changement radical dans leur état général. Alors maintenant, il n'y a pas que le gluten qui est mauvais dans le pain, il y a également le pain est hyper sucré, même si on ne goûte pas le sucre, c'est un aliment index glycémique élevé.
il est moins élevé, l'index, si on prend du pain complet. Mais la quantité de sucre, c'est la charge glycémique est la même, que ce soit du pain blanc ou du pain noir et gris, il y a toujours autant de sucre dedans. Et le souci, c'est que comme on est plutôt, disons, on n'est pas beaucoup de personnes maintenant sont sédentaires, mais si vous mangez du pain matin, midi, soir, c'est ce que beaucoup de personnes font. Ils s'étonnent de prendre chaque année 2-3 kilos et ils arrêtent le pain, ils perdent 5-6 kilos en un mois. Ah oui, quand même. Ouais. Oh, le pain, j'adore ça. Donc ça, vous, par exemple, qui êtes fit et qui est beau gosse et tout, pas de pain. Non, pas de pain, non, ça fait une trentaine d'années. Et dès que j'en mange, c'est un malheur pendant une semaine, ballonnement, fatigue, moral bas. C'est une catastrophe. Et vous l'avez remplacé par quoi alors? Parce que la nature a horreur du vide, il faut toujours remplacer, on dit, il faut substituer, pas juste supprimer. Mais non, ce matin, j'ai mangé du poulet, j'ai mangé une salade, j'ai mangé également du quinoa. Pourquoi j'aurais mis une tartine là-dedans, une tranche de pain? Il n'y a pas de raison. Bon, Ce midi, je vais manger, je sais pas encore quoi, mais il n'y aura pas de pain dans mon repas. D'accord, donc c'est-à-dire que vous, vos petits déjeuners sont nos repas à nous, quoi. Ben non, l'être humain est fait pour manger beaucoup le matin et il n'est pas fait pour se goinfrer le soir. Bon, d'ailleurs, ce serait intéressant de savoir comment se passaient les repas d'autrefois. Est-ce qu'il y a plein d'années, il y a des centaines d'années, on mangeait beaucoup plus. Enfin, remarquez, vous allez me dire qu'il y a plusieurs centaines d'années, on mangeait dès qu'on avait trouvé de quoi se nourrir, hein, il n'y a pas d'heure. Oui, c'est ça. Alors maintenant, si vous allez en Asie, moi je fais très très souvent, je fais beaucoup de voyages en Asie, ben là c'est tout à fait normal de manger le matin du poisson, de manger des légumes, et ils mettent pas de pain avec leur petit-déj. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est parce que les Asiatiques, sauf depuis que McDo évidemment s'est étendu, ils sont fit, ils sont minces, il y a très peu d'obèses et beaucoup moins de cancer également. Bon, en tout cas, ça c'est pris en compte. On discute, mais il faut parler aussi de micronutrition. L'alimentation, on a compris. Quels sont, selon vous, parce que chacun a ses petits ingrédients et ses petites synergies préférées, quels sont les micronutriments ou les actifs intéressants qui vont, on va dire, nous faire un petit peu de bien à la fois à l'intérieur et à l'extérieur? Ça va se voir sur la peau. Alors, le premier de très loin, c'est le magnésium. Le magnésium, on peut dire que virtuellement, on est 95% en manqué, sans complémentation. Et pourtant, si on transpire sport au pays chaud ou si on est stressé, on perd le magnésium dans les urines par la sueur. Et donc, 100% de ces personnes sont en déficit de magnésium. Et les symptômes sont multiples puisque le magnésium, il joue dans toutes les réactions biochimiques du corps, que ce soit au niveau cardiaque, musculaire, au niveau de fonction du cerveau, au niveau métabolique également, sensibilité à l'insuline. Et donc, ce magnésium bas est une catastrophe pour du santé. Et il vaut mieux en prendre et le matin et le soir, puisque le magnésium du soir va faire qu'on va avoir plus de mélatonine, on va mieux dormir en fait. Le deuxième nutriment qui est vraiment capital, c'est la vitamine B12 et la B9 également, qui sont déficitaires pour la B12. Chez plus de 50 ans, on est quasiment tous déficitaires en B12 parce que l'estomac l'absorbe beaucoup moins. Donc il y a une molécule dans l'estomac qui s'appelle le facteur intrinsèque qui permet à la B12, qui est d'origine animale, hein, la B12 c'est la viande, le poisson et les œufs, d'être absorbée. Et l'estomac vieillissant, dit qu'il a 50, 55, 60 ans, il perd cette petite molécule. Et donc, résultat, une B12 basse donne fatigue du matin au soir, donne beaucoup de cancers, infarct, AVC, et il y a une des causes d'Alzheimer. Et on se rend compte qu'en effet, c'est plus de 50 ans qui ont plus ces maladies-là. Or, il n'y a pas que la B12 qui joue, mais elle joue pour beaucoup. Un autre ligament important, c'est le zinc. On est 80% de carence en zinc. Ce qui crée d'énormes problèmes de mouvement de synthèse de testostérone, d'aromatisation de la testo, mais également des problèmes de cicatrisation, des problèmes de synthèse de dopamine dans la tête dépend du zinc. La dopamine, c'est joie de vivre, mémoire, concentration, motivation, libido. Et je dirais une vitamine qui est capitale. À partir du moment où on ne se met pas en string au soleil une demi-heure par jour, tous les jours de l'année, il faut prendre la vitamine D. Entre, je dirais, 5 000 et 12 unités de vitamine D par jour. Très bien, mais vous mettez en string régulièrement. Non, je plaisante. Mais non, comme je n'ai pas la possibilité, donc je prends ma vitamine D tous les matins. En effet, à dosage adéquat, avec de la K2. Et alors, une question. Alors moi, au fur et à mesure que je fais ces émissions, je me rends compte que carence en magnésium, carence en zinc, carence en vitamine D. Et je voudrais que vous me donniez votre avis là-dessus. Bon, à partir de 40 ans, on va dire. À quelle fréquence, pour être dans l'anticipation, on doit faire des analyses de sang? Parce qu'il ne faut pas tomber dans l'hypocondrie, il ne faut pas tomber... Mais c'est quoi? C'est tous les ans, tous les 6 mois? Parce que par rapport à ça, j'ai l'impression que c'est toutes les semaines, bientôt il faut faire un bilan.
Alors, non, pas du tout. Alors, moi, quand un patient va bien, donc il a plus de problème, il dort bien, il ne déprime plus, il a son poids normal, l'intestin fonctionne bien, je vois les patients tous les 2 à 3 ans. Donc, un bilan tous les 2 à 3 ans. Maintenant, si j'ai un patient que je vois pour la première fois, qui est en diabète type 2 ou en prédiabète type 2, qui a de l'hypertension, qui a fait un infarct, qui est en surpoids de 10, 15, 20, 30 kilos, bien évidemment, je vais le suivre de plus près, donc je vais refaire un petit bilan quelques mois après la consultation, avec, en dosant simplement uniquement les points qui étaient positifs. Donc, ce patient avait une grosse carence en sélénium, grosse carence en iode, par exemple. Il avait un mauvais microbiote. Il avait également, il était hypothyroïdien, il était en manque de testostérone. Donc, je redosais ça dans les mois qui suivent. Et puis, je vais le suivre. Et s'il suit bien les recommandations, tant nutritionnelles micronutritionnels que hormonaux, ben ces problèmes vont petit à petit disparaître dans les 6 mois à l'an qui vient. Donc, son prédiabète type 2 ou diabète type 2, ben en principe, s'il fait tout ce qu'il faut, qu'il a seulement 10 kilos de trop, qu'il les perd par le sport, l'alimentation, eh bien, il sera plus en diabète type 2 dans 6 mois après. Et donc, ça demande un suivi plus proche que quelqu'un qui est sans pathologie importante. Très bien, c'est clair. Merci beaucoup. On se dirige vers la fin de cette émission et donc on ouvre la porte, on dit aux auditeurs merci d'être venus. N'hésitez pas à revenir. L'émission sera en podcast tout de suite après sur nutriradio.fr. C'est-à-dire quand je dis tout de suite après, c'est maintenant, hein, juste à l'issue de sa diffusion. Et on salue d'ailleurs Brian qui s'occupe de la programmation musicale et la programmation de Nutri Radio et il nous fait ça très bien aussi des podcasts. Merci mon cher Stéphane, on va se retrouver la semaine prochaine. On parlera toujours de longévité, mais cette fois-ci on parlera d'un sujet qui vous est cher. C'est la déficience hormonale après 50 ans, ça vous va ? Impeccable, c'est mon taf. Allez, c'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio. Restez avec nous. Santé 360, Stéphane Résimon sur Nutri Radio.